Lettre 87. On m'accuse d'être l'émule de Shahryar, un Don Juan bouché selon tant mes amis que mes ennemis. Je suis inculpé de collectionner les femmes comme un philatéiste collectionne les timbres. Comme on collectionne les boîtes d'allumettes et qu'on agrafe au mur de la chambre. On m'accuse aussi de narcissisme et de sadisme, et on m'accole tous les vocables dont use le psychiatre analyste pour se prouver qu'ils sont cultivés et civilisés, et moi, un marginal décalé. Tous, oh mon amour, refusent de m'écouter. Les juges sont complexés, les témoins corrompus, et ma condamnation prononcée avant mon procès. Mon amour, personne ne comprend l'enfant en moi. J'appartiens à une cité n'aimant pas les enfants, ne connaissant pas l'innocence et ne l'ayant jamais connue. Une cité aux mains rugueuses, au cœur rude et aux sentiments rétifs à force de gober, caillasses cloutées et vers concassés. Une ville aux enceintes sibériennes et où les enfants meurent de froid. Non, je ne présenterai pas mes excuses, je ne les présenterai à personne et ne prendrai pas d'avocat pour sauver ma tête de la potence. À l'échafaud, je me suis habitué, mon cou se fait au gibet et tout mon corps s'est accoutumé à monter en ambulance. Non, je ne présenterai pas d'excuses et ne réclamerai l'équité d'aucun juge. Et si j'ai quelque chose à ajouter, c'est à toi seul que je le dis, ô mon amour, dans un tribunal ouvert à tous, et à ceux qui m'inculpent d'avoir un gynécée et un sérail, et que j'exerce monopole sur bagues et peignes en temps de guerre. Si j'ai quelque chose à dire, je dirai que je n'aime que toi, et me recroqueville en toi comme la pelure de la grenade en agglutine les grains, la larme, l'œil et le couteau la plaie. Je voudrais enfin dire, ne serait-ce que pour la dernière fois, que je ne suis pas Shahryar, le zélateur, et que je n'ai jamais affectionné le meurtre collectif, ni n'ai jamais dilué quelques femmes dans l'acide chlorhydrique. Je suis tout simplement un poète rugissant ses vers et hurlant son amour, un enfant aux yeux pères, pendu au portail de la ville, ma cité ne connaissant rien sur l'enfance et son ingénuité. Lettre 88. Qu'avez-vous à me tester de la sorte, madame? Pourquoi m'agressez-vous de cette manière civilisée, puisque les temps de la tendresse sont morts avec le sureau? Pourquoi vous chargez votre voix pour m'assassiner encore une fois? Je suis un homme mort, et on ne meurt qu'une seule fois. Votre voix est en ergot de coq, et ma chair chamarrée de balafre, comme une nappe damascène que brode le piquoir. Avant, le câble téléphonique, florissant cordon de jasmin, nous réunissait mélodieusement. Et c'est encore de potence qu'il a aujourd'hui dégénéré. L'écouteur, un lit de soie, où je m'allongeais naguère. Et aujourd'hui, il est devenu un crucifix d'épines me vidant de tout mon sang. Au téléphone, j'accueillais avec joie ta voix, qui en sortait tel un oiseau vert. Et c'est avec lui que je buvais mon café, fumé pour que nous soyons transportés tous deux, ma cigarette et moi. Ta voix, à ce moment, habitait mon être et mon corps. Elle devenait la substance me constituant, ma source, mon ombrelle et l'éventail m'apportant la joie et les fragrances champêtres. Aujourd'hui, la voilà, cette voix qui sonne les carillons d'un vendredi triste et m'inonde de ces pluies de désastre. Cessez, madame, ce jeu de couteau macabre. Coupez en sang mes veines et exacerbez en sang mes nerfs. Que ta voix soit toujours azurée est bien possible. Moi, néanmoins,
je ne l'aperçois plus ainsi. Et c'est volatilisé. C'est que, madame, atteint de daltonisme, mes yeux voient tout bleu. Lettre 89. Notre amour aurait-il atteint le point de non-retour? Il n'est pas dans mes pensées de retourner et mon dessein est irréversible. Un départ avec toi, vers toi et en toi, c'est une allée simple, un voyage sans retour. Je t'aime sans contrat d'assurance couvrant le mourir d'aimer et te prie de m'aider à mourir dans les flammes comme un bonze à la manière bouddhiste. Folle tu serais de penser que je désire la paix avec toi. Lorsqu'un homme comme moi aime une femme comme toi, l'écorce terrestre s'en trouve gercée et la terre entière n'est plus qu'une boîte d'allumettes entre les mains insouciantes d'un enfant. Folle tu serais de penser que je cherche la sécurité avec toi et que je recherche quelque retour sur la terre ferme. Moi, j'ai oublié ma vie sédentaire et citadine, et de ma mémoire se sont effacés avenues, trottoirs et arbres de cyprès. J'ai aussi oublié tout ce qui m'arrive et toutes mes adresses. Je t'aime et je ne demande aucun soporifique en dormant, ni ne demande quelque pilule contre le vertige. Je suis bien comme je suis et ne demande qu'à le rester. Je suis dans mes états les meilleurs lorsque je suis transporté par le frénétique délire. J'en oublie mon passé et ma réalité présente, et je délaie mon être sous les soleils de tes seins comme une ville en cire finit par se dissoudre. Lettre 90. Ta lettre dans la boîte aux lettres, un jasmin nocturne. Une blanche colombe désirant dormir au creux de ma main. Merci à toi, main généreuse aux dents en couronne. Grand merci à toi pour le festival du jasmin fredonnant en moi. Tu me demandes ce que je fais quand je suis loin de toi. Mais c'est que toi, jamais tu n'es absente, même dans le plus lointain des voyages. Jamais avec tes valises tu ne quittes le quai de ma pensée. Ton passeport et ton ticket de voyage sont dans ma poche, donc interdite de voyage tu es pour n'y avoir droit qu'aux frontières territoriales de mon cœur. Interdit tu es en dehors de mes sentiments et de mes émotions. Tu ne saurais, mamie, voyager seul ou descendre tout seul dans quelque hôtel du monde. Nul voyage ne t'est permis si je ne suis pas avec toi. C'est avec moi seulement que tu peux prendre ton petit déjeuner, et c'est sur mes épaules seulement qu'il t'est permis de poser ta petite tête dans les avenues encombrées. Sinon, ta vie entière est vouée à l'inanition et à la perdition. Ta lettre dans la boîte aux lettres, île de Hyacinthe. Tu m'y demandes des nouvelles de Beyrouth et de ses places, ses cafés, ses restaurants, son port, ses croiseurs et ses paquebots. Tout cela se déverse dans tes yeux pour s'y refléter. Quand tu fermes les yeux, le tout Beyrouth s'éclipse. Je ne pouvais imaginer avant qu'une femme pouvait peupler une cité, qu'une femme lui offre son soleil, sa mer et sa civilisation. Qu'ai-je là à évoquer ville et territoire? Tu es ma patrie. Ton visage est ma patrie, et ta voix est ma patrie. Le creux de tes mains sont ma patrie, où je suis né, et la patrie où je voudrais un jour mourir. Ta lettre en la boîte aux lettres, un soleil africain. Je t'aime. Oui, je t'aime comme un aborigène aime la nature, et mon amour pour toi se mesure en degrés Fahrenheit et à l'échelle Richter. Extase et agonie,
est mon amour pour toi. Ne voyais-je plus, car les dieux, après ton départ, ont déclaré la grève de la faim et n'arrêtent pas de pleurer. Ta lettre en la boîte aux lettres, un coq saigné. Il s'est saigné et m'a par la même occasion saigné. Mon amour pour toi, c'est Excelsior que je le veux, toujours plus haut. Je le veux au niveau de l'immolation, du sacrifice et du martyr. Je voudrais toujours marcher avec toi sur le fil du rasoir et qu'avec toi, je m'écroule des milliers d'années en arrière avant que nos deux corps ne s'effritent à la surface de la terre. Lettre 91. Tu t'habilles à la hippie, cheveux en fleurs et grelots au cou. Tu lis les préceptes de Mao et les écrits sur la révolution culturelle. Et tu t'engages dans les langues, marches, pancartes, brandies. Tu réclames le gouvernement des étudiants sur la terre pour l'anéantissement de toute enceinte du monde vieux et désuet. Mais lorsque l'amour t'assaille avec ses canines bleues, te voilà tremblotante comme un rat pris au piège. Et te voilà abandonnant portrait de Mao et slogan révolutionnaire pour te réfugier au giron de ta grand-mère. Et, tout comme elle, et après avoir bien pleuré, tu te maries à l'ancienne. Lettre 92. Aujourd'hui, je ne peux résister au besoin de prononcer ton nom. Je veux à ces lettres m'attacher comme un enfant s'agrippe à son bonbon. Il y a longtemps que je n'ai pas écrit ton nom en haut d'une lettre, et je ne l'ai pas planté comme un soleil en haut de page pour me réchauffer. Aujourd'hui qu'octobre m'assiège et investit mes frontières, j'invoque pour le réclamer ton nom pour allumer un petit feu. Car j'ai besoin de toi, d'un manteau et d'une chaude couverture. Ô toi, mon couvre-lit brodé de fleurs, d'orangers et de bouquets de thym de montagne. Ma bouche ne peut plus contenir ton nom, et je ne parviens plus à retenir ton nom en moi plus longtemps. Et que peut la rose contre son parfum? Que peuvent les champs? Les champs, savent-ils où les conduisent leurs épis de blé, le paon sa queue et le cierge son huile? Et moi, où vais-je t'emmener? Et où vais-je te dissimuler, toi et ton nom? Tout le monde t'aperçoit dans le creux de ma main, dans le ton de ma voix et dans l'allure de mes pas, dans la gouttelette de pluie sur mon manteau. On te voit dans les boutons d'or aux manches de ma chemise, petit micelle carminé dans le porte-clés de ma voiture et une cicatrice oubliée aux lisières de mes lèvres. Crois-tu après tout cela être ignoré, une inconnue que personne n'aperçoit? Les gens savent que je t'aime à l'odeur de mes vêtements. Les gens savent que nous étions ensemble à l'exhalaison de ma peau et à l'indolence de mes épaules. On sait que ta tête s'y est posée. Jamais je ne parviendrai à te dissimuler. Tout le monde, à la finesse de mon écriture, sait que ma lettre t'est adressée. On sait que j'ai rendez-vous avec vous quand je vais guilleret. On sait que je t'ai embrassé au froissement de l'herbe à ma bouche. Dès lors, il ne nous sert à rien de jouer à battre les masques comme on bat les cartons. Les ruelles par lesquelles nous sommes passés ne peuvent oublier les oiseaux trempés qui se sont posés sur nos épaules, ne manqueront pas de divulguer toutes choses nous concernant aux autres oiseaux. In fine, je ne peux effacer de la mémoire des oiseaux nos annales, ni ne puis les empêcher d'écrire leur mémoire. Lettre 93. Reçois cette lettre exceptionnelle sur une journée tout aussi exceptionnelle.
Bien singulière est l'exception dans la vie d'un homme. Et, une fois libéré du carcan de son humanité, il devient oiseau s'évadant du morne quotidien pour se livrer à sa guise à sa liberté, sortir de sa huche exiguë et sceller à la scie rouge. Le voilà affranchi de son plat quotidien, d'usages habituels et de protocoles conventionnels pour percevoir son amour selon sa nature et l'aimer selon sa pleine quiddité et sa nature brute. Jamais l'homme ne peut être assuré quant à sa liberté. Une pire illusion en somme. Il n'est jamais libre même dans ses rapports avec ses propres mains, encore moins avec ses lèvres, ses vêtements et ses paroles de tous les jours. Si je t'écris sur ce jour exceptionnel, c'est que je m'y sens libre. Libéré, je suis de la glu retenant mes ailes de s'envoler et de s'échapper de la boîte de l'hypocrisie et de la simulation. Je suis désormais en mesure de déployer ma volonté comme l'épanouit l'oiseau dans les nues. La mer ce jour est un livre à la couverture bleue, pendant que toi, en maillot de bain, tu lis sous le soleil le mouvement de minuscules insectes venant s'abreuver de lumière à la blancheur de ton corps de lit. Ton dos est dénudé pendant que tes pieds jouent librement sur le gazon de notre maison de plage. Enfin, une porte de maison de plage et les clés permettant d'y accéder pour nous abriter. Tu ne réalises pas le bonheur d'avoir une maison et une femme qu'on aime. Lettre 94. L'heure du Kremlin à Moscou sonne minuit. Je reviens à mon hôtel après avoir assisté à une représentation du Lac des Cygnes, le prodigieux chef-d'œuvre de Tchaïkovski. Pendant la représentation, je n'ai pas arrêté de chercher ta main, partout, à droite, puis à gauche. Lorsque amour et art sont souverains, je recherche toujours ta main. C'est en elle que je me réfugie, en la serrant et en lui parlant que je m'y insinue pour m'y inscrire et dormir en son creux. Dans le temple du grand art, l'amour s'élève pour diffuser ses lumières. Art et amour ne sont-ils pas deux enfants qui s'abreuvent à la même source, deux grains de blé accrochés en touffe offrant d'un même épi? Jamais je n'ai pu te séparer de la musique de Tchaïkovski, te parlant à chaque sanglot de violon et te convoyant aux inflexions de tout alto. Lorsque le cygne est sorti du lac avec ses ailes toutes blanches et que les ballerines l'entourèrent d'un splendide éventail, tout ne suscitait que fraîcheur, élégance et pureté. Une pluie de jasmin, opalune et virginale, baptisait le monde pendant que toi, mon signe à moi, mon signe blanc, tu es apparu dans le lac de ma mémoire. Et je m'en suis retourné à mon hôtel après minuit pour glaner le blanc duvet épars sur mes vêtements.